Le béton là comme ça, noir. Et puis tu ris, on te touche là-bas, tu fais pas y est quitté, voilà le béton qui est devant nous. Tu as fait tous les clashs, ça t'a rapporté blé. Mais clash là, où Facebook va s'amuser avec toi en bas là. Il faut quitter dedans. Clash, où quelqu'un va s'amuser avec toi en bas. Faut pas faire ça. Je vais te dire, quand Facebook quitte là, quand on va tous là, ce qui te reste là, c'est toi en bas, sont tes deux seins. Ça veut dire que tu es une femme. Tu ne peux pas te permettre de te coucher là, entièrement, et tu dis, donc à te filmer, pendant que tu es en train de t'épiler. C'est quel buzz ça? C'est quel buzz ça? Et ce qui m'a le plus choqué, ça encore, ça va. Mais, c'est lorsque, par inadvertance, ça t'a tellement chatoué et le drap quitte. Et tu sais que le drap a quitté. Et la personne qui a enregistré sait qu'elle a tout enregistré. Le béton est là comme ça, noir. Et puis tu ris, comme si de rien ne s'était passé. Mais Lolo, est-ce que tu te rends compte que tu as des enfants? Lolo, attends. Le futur de tes enfants ne te dit rien? Leur éducation ne te dit rien? Tes enfants vont aller à l'école. D'autres même sont déjà à l'école, certainement. Tes nièces, les enfants de Makoso, vont à l'école, sortent avec leurs amis. Tu aimerais qu'on leur montre le bétou de leur tante, le bétou de leur maman, dans un téléphone, et puis on va se moquer d'eux. Alors que toi-même, tu te souviens très bien, toi et Makoso, vous avez dit une chose ici. Moi, je me souviens de tout. Lorsque vous étiez petits, on se moquait de vous et on vous appelait Congolais. Pour ça seulement, ça a rendu terne votre enfance. Parce qu'on vous appelait Congolais. Parce que votre papa s'appelait Makoso. À cause de ça, les gens se moquaient de vous à l'école. Les gens se sont moqués de vous partout à l'école. Même ce n'est pas pour ça que vous êtes quitté à l'école, mais ça a joué dans votre enfance. Ça a une grande responsabilité dans votre échec à l'école. Parce que les gens se moquaient de vous. Parce qu'on ne vous considérait pas comme Ivoirien, alors que vous savez que vous êtes Ivoirien. Et souvent, certainement que vous partiez pleurer auprès de maman, auprès de papa, pour demander, mais pourquoi les gens sont si méchants avec vous? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre et vous accepter comme Ivoirien, parce que vous êtes Ivoirien? Pourquoi il faut forcément qu'on vous appelle Congolais? Vous en avez souffert. Donc imagine la même souffrance que toi tu as traversée. Les gens n'avaient pas preuve de ce qu'eux ils disaient. Ils sont basés sur un nom qui n'est pas commun en Côte d'Ivoire. Et ils ont compris que, ok, ils se sont dit, vous n'êtes pas Ivoirien. Pour ça, sans preuve. Mais ça vous a rendu triste pendant toute votre enfance. Donc imagine-toi maintenant, Lolo. Ça là, je ne vais même pas montrer ça à quelqu'un. On m'a envoyé ça boying comme ça, en inbox. Je ne vais pas montrer ça ici parce que ce n'est pas moi qui dois exposer ta nuit. Mais moi, je vais t'apprendre à cacher ta nuit. Parce qu'apparemment, dans ta tête, là, il n'y a rien dedans, quoi. De tout ce que je te dis, tout ce que je te dis dans mes vidéos et en aparté, mais apparemment, ça ne rentre pas, quoi. Ça veut dire que le buzz te prend la tête, on dirait une petite fille. Mais Lolo, tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 17 ans, tu n'as plus 15 ans. Lolo, tu es une femme, une mère de famille qui doit se comporter en tant que telle. Une mère de famille, elle est responsable de sa vie. Mais elle est aussi responsable de la vie de ses enfants et de son entourage. Ça, c'est une mère de famille. Une personne adulte, tes actes et faits ne sont pas seulement de ta responsabilité. C'est-à-dire que chaque acte que tu dois poser, chaque chose que tu dois faire, tu dois tenir compte des conséquences de tes actes dans ton environnement, sur tes enfants, sur tes progénitures. Lolo, je touche du bois, mais si aujourd'hui t'arrive malheur et que tu tombes, qu'est-ce que tu laisses comme héritage à tes enfants? Parce que quand on parle d'héritage, tout le monde pense tout de suite à l'argent, à maison, à, je sais pas, à compte bancaire. Non.
est-ce que tu fais respecter tes enfants? Est-ce que ton comportement fait respecter tes enfants? Ça, c'est le premier héritage. Le respect de sa famille. C'est le premier héritage que quelqu'un puisse laisser à sa famille, à ses enfants. Ton nom doit être quelque chose. Le nom, ton nom que va porter tes enfants, ça doit être quelque chose. Nul n'est parfait. Mais on ne doit jamais t'associer à un fou ou à une folle. Les seules personnes connues dans ce monde qui marchent encore sans slip et qui peuvent mettre leur bateau sur Facebook et partout, ce sont les fous et les folles. Parce que les fous et les folles s'en foutent de leur corps. Parce que les fous et les folles peuvent marcher et ils se croient dans un monde normal. Mais toi, tu n'es pas encore folle. En tout cas, on ne te connaît pas comme folle. Parce qu'à partir du moment où toi, on va te voir tout le temps, on va te considérer comme une folle désormais. Et on va mettre maintenant désormais la nourriture à terre pour que tu manges parce que les folles ne mangent pas dans les assiettes. Fais-toi respecter, c'est tout ce que je te demande. Rien d'autre. Tu veux être une star. Dieu merci, tu as 5 enfants. Tu connais leur devenir? Tu sais ce que ces enfants-là deviendront? Peut-être qu'il y a un ministre dedans. Peut-être qu'il y a un président dedans. Peut-être qu'il y a un ambassadeur dedans. Peut-être qu'il y a un directeur d'une grosse compagnie. Peut-être qu'il y a un grand homme d'affaires. Quelqu'un, un ingénieur qui a créé dedans, parmi tes enfants. Tu ne connais pas leur futur. Mais tu es en train de détruire leur futur déjà, avant même que Dieu ne leur donne cette chance de devenir ce qu'il a voulu faire d'eux. Je me souviens en Afrique, j'ai oublié un peu le pays. Une femme, elle avait fait des bêtises avant et elle voulait faire maintenant la politique. On a sorti des photos d'elle qu'elle avait déjà envoyées à son gars il y a longtemps, des années en arrière. Elle était sur un fauteuil, puis elle avait envoyé des photos. Les gens ont pris ces photos-là, mis ça, balancé ça sur Internet, partout, partout. Elle a retiré sa candidature nette. Ça a fauché son avenir professionnel et politique. Tu peux t'amuser avec tout, Lolo, mais tu ne peux pas t'amuser avec ton corps. Tout le monde peut s'amuser avec toutes les parties de ta vie, sauf ton corps. Ton corps ne peut pas faire partie du jeu de l'Internet. N'importe qui ne doit pas t'embrasser, n'importe qui ne doit pas toucher à tes fesses et n'importe qui ne doit pas voir ton en bas. Ah, c'est une règle que tu dois t'imposer. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu avais besoin de faire ça? Tu allais te faire épiler la cire. Ok, d'accord. D'abord, même moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que toi, tu ailles te faire épiler par une tierce personne, qu'elle soit femme ou garçon, je m'en fiche. Je ne suis pas d'accord. Tu ne connais pas l'âme? Rasoir, là, tu ne connais pas? Tu ne peux pas acheter ça toi-même, pia, t'es rasé matin, bonheur, bien, comme ça, nettoyer ça bien, et puis tu es parti. Tu as besoin de te faire nettoyer à la cire. C'est quoi là? Ou bien, ça vous dit que, ah, c'est le travail des nouveaux riches. Pour montrer que maintenant tu as l'argent, quoi, ou bien quoi. Ah, c'est des plaisanteries. Tu dis à une autre fille de regarder toi en bas pour te coiffer, parce qu'elle est docteur. Il n'y a pas de secret. Un beau jour, c'est là, va se retrouver sans boulot, elle va aller dire comment ton pétou est. Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Tu permets à n'importe qui de regarder en bas de toi. Les docteurs ont signé pour garder le secret. Eux, donc on peut leur faire confiance. Mais les esthéticiennes, depuis quand l'esthéticienne a signé papier pour dire que quoi? Elle s'en fout. Elle peut te livrer quand elle veut, comme elle veut. Mais attends, c'est quoi ça? Et puis toi-même, un truc que tu n'as pas essayé. On te touche là-bas, tu fais pas y quitter, voilà quoi, tout qui est devant nous. C'est quoi ça? Ce qui m'a le plus choqué, c'est que après ça, tu continues de rire. C'est-à-dire que ça t'a même pas choqué, quoi. Tu continues de rire comme si de rien ne s'était passé. On vient de voir ton pétou. La chose la plus chère au monde pour toi. La chose qui te coûte le plus cher au monde. On vient de voir ça. Et tu ris. Tu es dans quel monde là, ma soeur? Tu es dans quel monde?
Ça, c'est ton trésor, c'est ton cacao, c'est ton café, c'est ton respect. Si aujourd'hui, un homme prend une femme, tu sais, depuis que vous êtes né, vous avez déjà appris qu'un homme a vu une femme dans les rues, et puis il a pris la fille là, il allait la soigner, et puis elle est devenue sa femme. Jamais. Il peut la soigner, même si elle est guérie, il ne la prendra jamais comme sa femme parce que tout le monde a la vue. Vous savez, même quand on parle des prostituées, par exemple pour ceux qui vivent à Abidjan, tu ne trouveras jamais un gars qui a connu une prostituée dans son quartier. Par exemple, je suis à Treichville, et la prostituée, elle est connue à Treichville par tout le monde comme une prostituée. Et puis je m'en vais, je dis que c'est celle-là que je vais épouser. Jamais ça n'existe. Si tu as vu une prostituée qui s'est mariée à un homme, c'est que l'homme, lui, il la connaît comme prostituée, mais là où il l'amène là-bas, personne ne sait qu'elle est prostituée. C'est-à-dire qu'il ne la marie pas là où on sait, que tout le monde sait qu'elle est prostituée. C'est pas là qu'il va l'épouser. Il va l'amener très loin, là où on ne la connaît pas. Pour qu'elle soit respectée, pour que lui-même soit respecté. Ça veut tout dire. À partir du moment où quelqu'un a vu ton bas, Lolo, tu ne pèses plus rien. Tu as beau avoir tes milliards, tu n'es plus rien. Et c'est pourquoi il fallait éviter ça. Cette erreur-là, tu ne pourras pas la rattraper, Lolo. C'est fini. C'est pourquoi j'ai toujours parlé, je t'ai toujours dit d'éviter de montrer ton bas. D'habitude, tu fais tes trucs, tu tapes comme ça, tu fais choses. J'ai critiqué ça, tu avais arrêté ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer avec ton toto? On ne joue pas avec le toto. Surtout que tout récemment, tu viens de nous montrer Tiesco comme ton mari. Baise ou pas, je ne vais pas rentrer dedans. Mais tu viens de nous montrer Tiesco comme ton mari. Tiesco, ça t'a amené chez ses parents. Il t'a amené même en France aussi, chez ses parents encore. Et le toto qui coûte cher à Tiesco, ses amis, ses camarades, ses frères, son grand-père, sa grand-mère, tout le monde, tout le village, son campement, tout le monde a vu ton pèto, la femme que lui va épouser bientôt, puis il va amener à la maison. Tout le monde a son pèto dans son téléphone. Lolo, comment toi-même tu vois ça? Tiesco, c'est un bêté. Tiesco, c'est un bêté. Et je ne sais pas, mais je crois que c'est un gars d'honneur. Un homme d'honneur n'épouse pas une femme sans honneur. Un homme d'honneur ne peut pas épouser une femme qui ne lui procure pas de l'honneur. Comment on va réparer ça? Est-ce qu'il y a un moyen pour réparer ça? Il n'y a pas de moyen pour réparer ça. Le pire, c'est que tu ne t'es même pas senti gêné. Tu n'as même pas dit, hé, merde. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu que tu as paniqué, que tu t'es affolé, mais tu as commencé à rire. Comme si ton bas, c'était normal que tout le monde voit ça. Pour combien? Pour combien, Lolo? Pour combien quelqu'un doit regarder ton bas? Pour des vues, ça te rapporte combien? À cause de vues là, ils vont voir ton bas. Tout le monde a vu ton bas. Et j'imagine un seul instant, ta fille est quelque part. Et puis les gens sont en train de regarder en bas de sa camarade. Ses camarades. Ou bien ta fille, elle a un petit camarade à l'école et tout ça, son petit copain à l'école, qui voit les trucs comme ça. Par exemple, tout sa maman qui se balade dans le téléphone de tout le monde. Tu as Zayn, petite soeur. Je ne sais pas comment il faut rattraper ça. Je ne sais pas comment il faut rattraper ça. C'est pourquoi je vous parle. Avant que le pire n'arrive, je vous ai toujours parlé. Mais quand je vous parle, vous pensez que je vais jouer les maîtres de la société. Non, ce n'est pas les maîtres. Je préviens. Avant que ça n'arrive. Je préviens avant que ça n'arrive. Parce que quand ça arrive, on ne peut plus réparer. Sinon, ce n'est pas parce que tu as 5 enfants que tu ne peux pas avoir un garçon. Hein? Non. Il y a plein de garçons qui ont déjà fini leur vie, qui ont déjà fait leurs enfants. Ils ont juste besoin d'une bonne femme qui peut les comprendre. Et puis voilà, puis on vit avec elle. Si tu tombes sur un qui te comprend bien, avec qui voilà, le courant passe bien, vous vous respectez bien, tu lui fais les bons plats. Ah non, allez, il va t'épouser tranquille et vous passez le restant de votre vie ensemble. Donc, avoir des enfants ne peut pas t'empêcher d'être heureuse. Surtout côté famille, dans cette vie-là. C'est pas possible. Même si tu en avais même jusqu'à 10, ça ne peut pas t'empêcher. D'ailleurs, même toi, même si tu n'ouvres pas la bouche pour dire à quelqu'un, toi Lolo, si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire à quelqu'un que j'ai 5 enfants, personne ne va croire que tu as même 2 enfants même.
Personne ne va croire que tu as même 2 enfants. Donc, ça ne peut pas t'empêcher. Mais la seule chose qui peut te freiner, t'empêcher de te marier, c'est ce que tu viens de faire. Ça, si l'homme ne sait pas, vous êtes ensemble, jusqu'à ce qu'il découvre. Dès qu'il découvre, vous ne serez plus ensemble. Quel que soit l'amour qu'il a pour toi, il peut te tirer. Attends, coucher avec... C'est-à-dire, même de la façon les gens ont vu ça comme ça, puis ça est dans leur téléphone là. Eux tous ont envie de te tirer en ce moment. Tu ne peux même pas même. Eux tous. Tu vas les voir, plein sont en train de taper à Woko sur ça comme ça. Ils ont tous envie de te tirer. Ils s'en foutent de choses. Ils s'en foutent de... Ça est sur Facebook, oh, ça est sur TikTok, oh, ça est sur quoi. Ils ont tous envie de te tirer en ce moment. Mais il n'y a même pas un parmi eux qui a envie de te mettre chez lui. Ça, c'est ça le problème. Parce que tu seras un déshonneur pour lui. Parce que tu seras un déshonneur pour lui. Personne ne voudra te mettre là. Mais sinon, si tout de suite là, tu dis, ok, j'ouvre le bal. Tous ceux qui veulent me draguer n'ont qu'à venir. Tu vas voir, ils vont tous s'aligner. Le rang sera tellement loin que ça va arriver en Tunisie. Le rang sera tellement long qu'il va arriver en Tunisie. Mais si c'est mariage, si tu dis, je cherche quelqu'un pour me marier, il n'y aura plus personne. Avant, c'était possible. Maintenant, c'est plus possible. Quelqu'un viendra si la personne ne sait pas ce qui vient de se passer. C'est ce que je voulais éviter, au fait. C'est ce que je voulais éviter. Et c'est pourquoi j'ai multiplié les vidéos, j'ai multiplié les conseils. C'est pourquoi je te dis de quitter dans les clashs, parce que ça me gêne, parce que chaque fois que les gens t'insultent, c'est ton en bas, ils insultent. Et tu es une femme, et c'est pas bon. C'est pourquoi j'ai voulu que les filles souvent arrêtent de clasher les garçons, parce que quand le garçon va insulter, c'est ton en bas, il va insulter. Parce que c'est la seule chose qui te donne valeur. Et c'est pourquoi j'ai tout fait, pour que tu quittes dans ça. C'est pourquoi j'ai fait mains et pieds, et tu le sais, pour ne même pas qu'il y ait clash entre toi et Yaka Yaka. C'est pourquoi j'ai fait mains et pieds pour que tu arrêtes clash avec tous les garçons. Et je t'encourageais dans ton buzz avec Tiesco. Tu m'as vu faire des vidéos. Je t'encourageais parce que je veux que les choses marchent pour toi, pour ne pas faire les trucs bêtes que tu faisais avant. Et voilà que tu allais déconner encore. Il a suffi que je tourne un peu ma tête, mes pages étaient restreintes dans ce temps-là. Donc il fallait attendre les 3, c'est-à-dire depuis 23 janvier, il fallait attendre jusqu'à 23 février pour que ça se débloque. Pendant ce temps-là, toi tu es allé loin, tu as déjà tout gâté en même temps. Tu as tout gâté en même temps. Et là, moi je vais faire quoi maintenant? Mais jette la honte. Je suis tellement gêné, tellement honte. Parce qu'il y a des gens dont j'aime bien parler sur les réseaux sociaux. Toi, tu as du talent que tu ignores. Tu as du talent et j'adore ton talent. Et tu fais partie des gens que j'estime d'abord et puis dont j'aime parler du bien. Et tu es en train de tout foutre en l'air. Tu as tout foutu en l'air. Je ne sais pas comment tu as t'arrangé pour réparer ça. Parce que moi-même, je ne vois pas. Donc, en fait, votre buzz, ça a tourné jusqu'à... Tu vois, moi-même, j'ai fait une bêtise tout récemment. Hein. Tu n'es pas la seule. Moi-même, j'ai fait une bêtise tout récemment. Dans faire des buzz, je suis allé, j'ai fait un voyage. Je suis allé prendre quelqu'un pour mettre dans le lit, pour faire croire quelque chose. Voilà. Tu vois où buzz là nous amène? C'est pourquoi laisse le buzz te prendre, mais prends le buzz, mais ne laisse pas le buzz te prendre. Parce que nous, le buzz est en train de nous avaler. Et c'est pas bon. On doit se ressaisir. Et moi, c'est pourquoi moi, j'ai juré, moi personnellement, j'ai juré de ne plus jamais faire buzz à une femme. Faire buzz et puis il y a go à côté de moi, tout ça. Plus jamais. Il peut faire buzz où je suis à un anniversaire et puis voilà, il y a des go, ça c'est autre chose. Mais moi, faire buzz comme la raison, non, plus jamais, c'est fini ça. J'ai eu ma dose. Moi, heureusement, je ne suis pas allé loin. Mais ça a failli me coûter cher. Ça a failli me coûter ma réputation. Heureusement, j'ai su m'en sortir. Tu vas présenter des excuses certainement à tes followers par rapport à ce qu'ils ont vu. Ça, c'est OK. Mais est-ce que ça va effacer ça? Toi-même, comment tu vas te sentir après? Bon, je sais que tu as un moral fort. Moi, pour toi, je ne m'inquiète pas parce que je sais que toi, tu peux vivre avec. C'est tes enfants qui m'inquiètent, au fait. Ouais, je me demande comment eux, ils vont supporter ça tout le restant de leur vie. Parce que ça, c'est jusqu'à la fin de leur vie. On dit l'homme oublie, mais Google n'oublie pas.